Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les énergies de la semaine du 23 au 30 avril. Ouf, la nouvelle lune est passée. Ouf, le portail énergétique est passé. Ouf, les merdasses sont passées. Ouf. Qu'est-ce qu'on va vers maintenant? On va vers une nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine? Qu'est-ce qui nous attend? Allez, on pagaille, on pagaille, on pagaille, attrapez les bouées. Hein, parce que ça secoue quand même pas mal dans ces temps-ci. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre le cristal de Rush, ou l'améthyste, le druste d'améthyste. Le cristal de Rush, ou l'améthyste. Allez, c'est parti, mon kiki, pour je vais mettre ça là sur le côté pour pouvoir mettre ça là. Alors, ici, je poussais un petit peu, voilà. Je vais avoir un peu ma petite tête un peu coupée. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Oh, on dirait que je suis chauve comme ça. Mais c'est pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, j'ai pris aujourd'hui l'oracle des Médéores et le Yoli Lune. Alors, avec l'oracle des Médéores, on a le changement imminent, on a une période de stagnation et on a un ralentissement. Avec le Yoli Lune, on a l'issue, on a le temps et on a le puzzle. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal de Roche, cette semaine, ça va encore être une semaine un peu en dents de scie. Ça va encore être une semaine où il y a un ralentissement, on est dans une période de stagnation. On a la carte du temps en plus aussi, hein, je ne vous mens pas, hein, dans le Yoli Lune on a le temps, dans le Météore on a période de stagnation et ralentissement. Qu'est-ce qu'on nous dit à travers ça? On nous dit que, c'est les choses, puisqu'on a un changement imminent, sont ainsi et c'est qu'une question de temps. Que là, on vous met peut-être sur pause, on vous met sur ralenti, pour prendre conscience de certaines décisions, pour pouvoir justement engranger de l'énergie, parce qu'après ça semble que ça va peut-être bouger très vite et que ça va être le bordel. Donc on vous met pour l'instant sur pause pour pouvoir aussi mesurer l'avancée, l'avancement, mesurer le chemin que vous avez parcouru. C'est ce qu'on me dit, parce que parfois c'est nécessaire de ralentir, de voir tout ce qu'on a fait et tout ce qui nous reste à faire. Et on nous dit, et ça c'est vrai, j'y reviendrai dans un prochain post, nous, à l'état d'homme, d'humain, on court après le temps, on met des dates butoirs, il nous faut ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sauf que là-haut, les guides, eux, n'ont pas de temps. Quand il y a quelque chose de prévu pour nous, on le veut tout de suite, alors que ça peut être dans 6 mois, 1 an. Et on devrait prendre cette semaine, là, prendre conscience de la notion du temps. Que oui, il est important de composer avec. Oui, il est important de voir. Non, ça ne se fait pas tout de suite. Non, les projets ne peuvent pas exploser du jour au lendemain. Il faut du travail, il faut... Je ne sais pas pourquoi on me montre quelqu'un qui sculpte, comme si on devait sculpter les choses, comme si vos projets, vous devez les sculpter, les finaliser, prendre ce temps pour les finaliser, pour pouvoir éclore après. Et c'est pour ça, je pense, qu'on vous met sur le ralentissement et sur la période de stagnation. C'est pour que aussi les choses dans la carte du puzzle, que les pièces, là, s'emboîtent au bon endroit. Et que si c'est à la va-vite, vous allez vous prendre le mur. Si ça va à la va-vite,
Le puzzle, il va se péter et il va falloir tout recommencer. Donc, on vous dit bien là, tranquille. Cette semaine, on y va tranquille. On y va doucement. On me dit, je ne sais pas pourquoi, on ne répercute pas les choses follement. On y va doucement. La folie vous mène à l'enfermement. Ce qui est vraiment clair, c'est que ce ralentissement, cette stagnation, c'est voulu. Ça a une période voulue. De tout pourquoi? Parce qu'il y a l'issue derrière. Il y a la lumière qu'on va chercher. Et on ne voyage pas au... Ça n'existe pas au son de la lumière. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On ne voyage pas comme une fusée. L'issue se fait petit à petit. De toute manière, qu'est-ce qu'on a dans la dernière carte que je n'ai pas fait voir? On a le changement imminent. On a cette lumière qui est là, qui va éclairer cette part d'ombre. Et pour qu'elle éclaire, eh bien, il faut que tout se mette en place. Et tout ne peut pas se mettre en place rapidement. C'est fort probable que ce temps qui nous est donné cette semaine permet justement ensuite d'accélérer les choses. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc si vous devez ralentir cette semaine, si vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude parce que c'est fin de mois, puis parce que c'est aussi les vacances pour certains ou certaines, eh bien prenez ce temps. Prenez ce temps de pause. Prenez ce temps qui vous est donné comme un cadeau et non comme une lourdeur, comme une merdasse. Non, on ralentit cette semaine. On y va petit à petit. C'est pas dans l'ordre du jour de foncer dans le tas, on me dit. Voilà. Alors je vais, oui, j'ai pas sorti, prendre un petit conseil des portes de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Universe, please give me a conseil. Two conseils. Non, c'est pas comme ça. C'est marrant parce que période de stagnation, ralentissement, là on a la valeur du dépouillement. On vous dit, renoncez à l'accumulation, créez une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ce qu'on vous dit bien, si je lis tout ça, c'est que ouais, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est un ralentissement. Bah, prenez du temps peut-être pour faire du tri, pour pouvoir accueillir après. De toute façon, il y a toujours un avant et un après. Tout a une signification. Et enfin, le deuxième, c'est les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. L'univers cherche votre attention maintenant avant de vous dévoiler ses précieux messages. Comment vous voulez aussi écouter les messages que l'on vous donne si vous êtes dans le faire, si vous êtes pressé, si vous ne vous posez pas? Les messages n'arriveront jamais. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a une main qui est tendue et on a un papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. C'est le symbole aussi, c'est le symbole de transformation, hein, chenille, cocon, papillon, mais aussi il s'envole. C'est le symbole de l'ascension. Il s'envole vers les hauteurs, il butine de fleur en fleur, il accumule le pollen pour se nourrir.
Donc cette période est bien nécessaire. Allez, un dernier petit conseil. Tu fais du bordel, Christophe, avec tes cartes. Tu les mets jamais au bon endroit. Je fais mon ménage. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est la famille, on est ensemble. C'est dimanche matin, à la cool. Pas à la fraîche, parce qu'il est 10h du mat. Mais c'est... Voilà. Et vas-y, et Ziva. Allez, Ziva, encore. Faut dire. Allez, une dernière. Il y en a un peu beaucoup, hein. Alors, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre ces deux-là. Mais là, bon. Allez, pipi, tant pis, j'y garde. On a la carte du retard. Quand je vous dis qu'il y a ralentissement, stagnation et temps. Là, on a la carte du retard. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit que Christophe, il doit quand même vraiment mettre ses lunettes? Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je ne peux pas dire mieux que ce que je t'ai dit là. La deuxième, c'est foi. Hein, Christophe? Et la foi, Sophie te dirait. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Clairement, c'est pas parce que ça stagne, c'est pas parce que ça ralentit, c'est pas parce qu'on te dit que faut prendre du temps, que le temps machin, que ça va pas se réaliser. Ça doit venir quand ça doit venir. Et enfin, la dernière carte qui rejoint les signaux de l'univers, signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont des accès de réalisation. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Cette semaine ralentit. Ça va encore ralentir. Tu vas peut-être sentir que tu stagnes. C'est l'issue pour toi est favorable. Et il y a un changement imminent. Dans ce ralentissement, dans ce temps que tu dois prendre, intériorise-toi, pense à toi, mets-toi sur un terrain d'atterrissage pour écouter ce que l'univers a à te dire. Fais attention à tes synchronicités, fais attention à tes rêves, fais attention à tous les messages qu'on te donne cette semaine. Parce que c'est aussi une clé qui permet de tout assembler. Ce temps est nécessaire. Voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne semaine. Mets des pouces, mets des likes, abonne-toi à la chaîne. Mais c'est important que tu cliques, tu mettes des pouces pour que l'algorithme de YouTube fasse son travail. Sinon, les vidéos ne sont pas vues et je n'existe pas. Et puis c'est un peu dommage parce que je le fais pour vous. Moi, je m'en fous, j'en tire rien. Donc ça m'amuse. Donc voilà, c'est pour vous. Tant soit peu. Si ça peut vous faire du bien et avoir des petits messages, n'hésite pas à partager. Sur ce, je t'embrasse. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Allez, on va voir pour ceux qui ont choisi l'améthyste, le druide d'améthyste. Avec l'oracle des Métédores, on a l'évidence, on a le combat et on a les retombées positives. On a avec le Yuli Lune la communication, la fin et le secret. Ok.
Cette semaine, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Et en même temps, on te demande de communiquer différemment, de communiquer plus, de communiquer avec toi-même, de communiquer avec l'au-delà, de communiquer aussi avec les autres. Par contre, sur cette fin de quelque chose, on te demande pour l'instant de te taire, de garder secret, mais aussi de garder secret certaines choses. Tu ne dois pas tout dévoiler, tu ne dois pas te dévoiler entièrement. Stop. Protège-toi. Il y a des phrases que tu ne dois pas prononcer. On dit il y a des mots que tu dois garder pour toi. Il y a des projets que tu as qui arrivent peut-être sur la fin. Tu vas pouvoir les dévoiler, mais ce n'est pas encore cette semaine. Ce n'est pas le bon moment. Garde ça sur le coude. Garde ça bien au chaud, on me dit. Avec le métédore, on a une évidence. Une évidence. En même temps, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Pour moi, on y voit un œil. Pour moi, on y voit un troisième œil. En même temps, on te dit communique. Fais attention à... Alors, je vais interpréter cette carte de deux façons pour moi, puisqu'il y a deux façons qui me viennent à l'esprit. Troisième œil, communication. Fais attention au message que tu reçois. Développe ton intuition. Vois plus loin. Entends ce qu'on te dit. Médiumnité, intuition. Troisième œil. Voilà de la façon dont je ressens les choses. La deuxième façon, c'est que il va y avoir une situation, ou alors une rencontre, ou quelque chose, une idée, cette semaine, et tu vas te dire, mais bon sang, yes, c'est une évidence, j'ai une lumière, j'ai ma réponse, voilà, j'ai la réponse alors en fait, j'éloigne le truc, je monte pour pas me voir, mais en fait, on voit pas les cartes. Donc, et que c'est ouais, yes, c'est une évidence quoi, ça coule de source, ça coule de source, la source, ça coule de source, c'est une évidence, on y va, on n'a pas peur, tout se déroule bien, tout marche comme sur des roulettes, tellement c'est évident que c'est vers ça que je dois aller cette semaine. On vous parle de combat aussi. On vous parle de combat. On vous dit, ok, choisis tes combats. Arrête aussi de combattre, de faire les choses qui vont t'épuiser. Il y a quoi dessus? C'est un masque. Enlève ce masque. Arrête de combattre après toi. Accepte-toi tel que tu es. Accepte l'autre tel qu'il est. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ça sert à rien. Tu t'épuises dans des combats qui ne servent à rien. Le seul combat que tu dois avoir, c'est pour toi-même, c'est celui de prendre soin de toi et de faire ce qu'il faut pour toi. Donc, putain, enlève-moi ce masque. Arrête de prendre ton armure. Arrête de te cacher sur cette armure. Sois toi-même. Sois dans la lumière. De toute façon, quoi qu'il arrive, cette lumière, on a des retombées positives cette semaine. Ce qu'on a semé ces dernières semaines, ces derniers jours, vont arriver positivement. Tu vas récolter. Il y a quelque chose. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On peut dire que c'est un nénuphar qui s'ouvre. Le nénuphar, ça pousse dans l'eau boueuse,
crade, verdâtre, mais ça pousse et ça fleurit. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça fleurit. Ça éclot. Donc, les choses vont éclore. Mais c'est peut-être pour ça, dans cette éclosion, dans ce que tu vas gagner, on me dit, en autonomie, gagner en vigueur, gagner en richesse, garde-le pour toi. Garde-le pardon, pour toi. C'est important. C'est nécessaire, on dit. C'est nécessaire parce que c'est ta victoire à toi, parce que même si tu dois t'en foutre des envieux, il y a quelque chose pour certains, il y a un projet pour certains, on me dit, ok, vous allez récolter, mais ça reste fragile. Et c'est à vous et ça vous appartient. Ça vous appartient et c'est retombées positives. On a la joie quand même au-dessus. Il y a de la lumière, il y a la joie. Et quand même, waouh, quoi. Il y a des pétales de rose. Donc c'est, enfin, je sais pas si des pétales de rose, mais il y a du rose, l'amour, le chakra du cœur. Il y a du jaune, il y a du bleu. La communication, la lumière. Voilà, les retombées, c'est vachement positif, quoi. Mais c'est votre victoire à vous. Et il y a parfois pas lieu de la partager avec certaines personnes. Parce que ça vous appartient, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quoi que l'on en pense. En tout cas, pour toi, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de certains ennuis, c'est la fin d'une période merdique. Tu prends une nouvelle porte. Tu prends une nouvelle porte. N'aie pas peur des choses. Allez, conseil des portes de l'univers. Allez, j'en veux une deuxième, parce que l'autre, ils ont eu deux. J'ai eu une deuxième, je n'ai pas dit trois. Alors, l'esprit de prospérité. Mets tes lunettes, ça ira mieux. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Elle est dans sa lumière. Elle est dans sa richesse, dans sa beauté d'âme, dans sa beauté d'être. Pour pouvoir récolter. Aimez-vous et on vous aimera. Donc, amenez l'abondance en vous et vous recevrez. Soyez abondant et vous recevrez l'abondance. Deuxième carte, c'est le maître d'œuvre. On a quoi? On a encore une montgolfière. Une montgolfière, c'est quoi? C'est l'élévation. Ça va vers le ciel. Voilà. Et en même temps, pour qu'elle monte vers le ciel, qu'est-ce qu'on fait? On lâche nos merdes, on lâche des paquets. Et on vous dit, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir votre vie de rêve. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Qu'est-ce que je vous ai dit? Laissez tomber vos masques. Laissez tomber, choisissez vos combats. Le seul combat qu'on doit avoir, c'est pour soi-même. Et encore, ça ne doit pas être un combat de vivre. Donc, courage et énergie sont vos outils enchantés pour bâtir votre vie de rêve. C'est ce à quoi vous devez faire. Allez, bon, on en a eu 3 avec le truc.
Alors, on a solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. L'esprit de la prospérité. Le combat, mets-le pour toi. Pour toi. Choisis toi. Choisis ton combat. Tu es maître de ton œuvre. Ensuite, on a la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. La fin de quelque chose, c'est toujours le début d'une nouveauté. Si cette semaine, il t'arrivera la fin peut-être d'une relation amoureuse, amicale, ou machin, ou la fin d'un job, ou machin, dis-toi que c'est juste. Plus tu accepteras les choses, plus tu ouvriras une porte qui est là, vers une nouveauté, vers plus de lumière, vers plus de soleil. Dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Chaque chose sont là pour. Et enfin, le coronal, la source, le divin, est connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je n'avais pas dit qu'on avait œil, troisième œil, communication, chakra coronal, c'est celui qui est là. La source, le divin est en toi. Et déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Fais-toi passer au premier plan. C'est toi, la personne la plus importante de ta vie. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je ferai mon ménage après. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Mets des pouces, like la vidéo, partage pour que l'algorithme de YouTube fasse son boulot. Je te souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te dis à très vite. Ciao!